Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Ça fait plus de 4 ans que je fais des vidéos sur internet et en 4 ans j'ai pu tester beaucoup de formats. De la chronique, du montage, donc où je mettais ma vidéo et je faisais un montage derrière pour parler de quelque chose ou d'un film ou de choses comme ça. J'ai fait de la critique, tu vois, de la critique de films, de manga. J'ai fait des sketchs, des courts-métrages, j'ai fait des vlogs, j'ai fait beaucoup de choses, même sortir dehors, tourner à l'intérieur, tourner avec peu de lumière. J'ai testé plein de trucs et j'ai aussi dépensé beaucoup d'argent pour rien avec du matériel que j'utilisais même pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te partager mes conseils si tu as envie de débuter en vidéo, que ce soit dans le cinéma, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, peu importe, mes conseils pour débuter en vidéo et pas te ruiner avec du matériel inutile. Tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que le matériel c'est pas le plus important. Alors évidemment tout le monde te le dit ça, le matériel c'est pas important, mais en vrai, même moi au début, si on m'avait dit ça, j'aurais quand même eu peur de pas acheter du matériel et d'utiliser que ce que j'ai. Et j'aurais quand même dépensé plein d'argent pour rien. Je m'étouffe. Mais voilà, le plus important c'est vraiment ce que tu racontes avec ton récit. Tu regardes les vidéos de Willem. Willem c'est un mec qui marche super bien sur Facebook. Peut-être que tu le connais parce qu'il a une énorme communauté de fans. Il a 5 millions de j'aime sur Facebook, je sais plus du tout comme ça. Il marche super bien. Et il est même invité par, je crois, par des grandes marques genre Netflix, des trucs comme ça. Alors que c'est un mec de base qui fait des vidéos sur Facebook. C'est un truc de ouf. Et le mec, je crois, il tourne quasiment à l'iPhone. Tu vois, il tourne avec des choses du quotidien, tu vois, il utilise son téléphone, des trucs assez simples. Parce que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il raconte. Et lui, quand il fait un court-métrage, c'est punchy, c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est bien joué. Et toujours, il y a un rebondissement à la fin où tu es obligé de regarder. Parce qu'à la fin, tu sais que tu vas être surpris et tu vas être émerveillé devant ça. Et c'est ça le plus important, c'est ce que tu racontes, pas ce que tu utilises pour raconter. Et c'est pour ça que moi, je te conseille, au départ, si tu veux te lancer dans la vidéo que tu n'as encore jamais fait, que tu n'as pas d'expérience, utilise ce que tu as déjà. Souvent tu vas avoir un téléphone, tu vois. Utilise ton téléphone, le plus souvent ton smartphone que tu as. Souvent on a tous des smartphones quasiment. C'est une bonne caméra, tu vois, c'est une bonne caméra, le son il est pas dégueu, tu peux faire des trucs de malade avec ça. Parce que ce qu'il y a de bien avec un téléphone, c'est que tu vois, vu que c'est petit, eh bien tu peux le transporter partout. Ta caméra est dans ta poche. Et je pense que le plus important avec du matériel, c'est de se sentir libre avec. Se sentir libre de pouvoir faire une chronique, de pouvoir faire un vlog, de pouvoir faire un court métrage, de pouvoir faire ce que tu veux avec ça. Même il y a des longs métrages de Michel Gondry, je crois. Il y a Michel Gondry qui est un réalisateur français très connu, qui a d'ailleurs fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je sais pas si tu connais. Mais c'est un mec très connu, qui a d'ailleurs même fait un long métrage avec un iPhone. Et maintenant il se dit même qu'il a envie de tourner plein de trucs avec un iPhone. Il y a plein de réalisateurs qui tournent des trucs à l'iPhone parce que c'est mobile, c'est pas cher et que tu te sens libre avec ça, c'est une bonne qualité aussi, tu vois. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'utiliser ce que tu as déjà au quotidien, un téléphone, un smartphone, parce que de 1, c'est très mobile, tu vas te sentir libre et pouvoir faire tous les formats que tu veux. Et tu vas aussi pouvoir utiliser des accessoires qui sont pas trop chers. Moi, il y a des sortes de petits trépieds pour téléphone qui vont coûter peut-être 20 € alors que les trépieds d'habitude ils coûtent 50 ou 100 ou 150 €. Vraiment, tu économises beaucoup. Je me souviens à l'époque, on nous disait pour débuter, utiliser un DSLR, donc c'est un appareil photo réflexe, c'est les gros appareils photo, genre moi j'ai le 700D, tu vois, le Canon 700D. C'est bien hein, parce que c'est une bonne qualité, tu peux faire des courts-métrages, des trucs un petit peu cinématographiques, mais en réalité, c'est très encombrant et moi j'ai arrêté de l'utiliser. Il est toujours mis sur mon trépied parce que je bougeais jamais le trépied. Je préfère utiliser ma petite caméra, le Canon G7X, qui est beaucoup plus mobile. Parce que c'est ça le problème, on a envie d'acheter des trucs un petit peu cinématographiques, mais déjà on n'a pas le niveau pour faire un truc cinématographique. On n'est pas du tout, on est débutant au départ, tu vois. On n'a jamais fait de film ou de court métrage ou de vidéo. Et quand on débute, vaut mieux tourner au téléphone et faire plein d'erreurs et dire bon, moi voilà je débute, que avoir mis des tonnes et des tonnes de thunes et de voir que t'as pas encore de bons résultats. Je te conseille vraiment de commencer petit, de commencer avec peu avec ton téléphone parce que ça va vraiment te permettre d'être libre, de te sentir libre dans le format que tu utilises. Et sinon au niveau du son, tu peux utiliser des dictaphones par exemple ou des micro-cravates que tu peux brancher à ton téléphone. Il y a plein de choses, plein de petits trucs comme ça. Je te laisse un petit peu chercher sur le net parce que je les connais pas tous. Je sais qu'il y a un bon dictaphone que beaucoup de youtubeurs utilisent qui peuvent se clipser un petit peu comme ça, tu vois, au t-shirt, ils se clipsent comme ça, c'est une sorte de petit, ça ressemble à un stylo, comme un stabilo, tu vois, genre comme une sorte de stabilo comme ça, et c'est un dictaphone. Du coup tu peux enregistrer le son dessus, après il faut synchroniser. Je crois que ça s'appelle le Sony ICD TX650B, un truc comme ça. Je te mettrai le lien dans la description. Mais sinon, si tu as de l'argent à dépenser, que tu as envie de dépenser de l'argent pour avoir du bon matériel, je te conseille le Canon G7X. Il y a aussi d'autres marques qui font ce genre d'appareil, mais moi c'est ce que j'utilise pour filmer avec ça. J'ai même pas de micro extérieur, je fais tout avec ça, avec le Canon G7X, et c'est petit, ça fait la taille d'un téléphone, du coup c'est transportable, tu peux le mettre dans ta poche, tourner quand tu veux, c'est assez résistant, tu peux faire plein de trucs avec ça, et t'es très libre dans le format parce que
c'est une belle qualité d'image, c'est une bonne qualité de son. Du coup tu peux à la fois faire un sketch, un court métrage, mais aussi un vlog, et tous les vlogueurs utilisent ce genre de caméra, du coup je te conseille vraiment d'utiliser ça. Et puis avec ton Canon G7X, tu peux utiliser le Joby Corellapod, c'est ce que j'utilise actuellement. C'est une sorte de petit trépied que tu peux mettre dans tous les sens, que tu peux accrocher à un arbre, que tu peux mettre sur une table, et c'est très très utile. Voilà un petit peu pour le matériel que je te conseille pour les débutants. Le plus important c'est vraiment ce que tu racontes, et aussi d'avoir un matériel qui te laisse de la liberté. Utilise vraiment avec les moyens du bord, parce que c'est très important de débuter un petit peu avec quelque chose qui te laisse des contraintes, parce que les contraintes ça va vraiment t'aider à créer des trucs. Il y a des gens qui commençaient avec un iPhone et qui ont créé des trucs de dingue sur Instagram avec des effets spéciaux parce que ils ont débuté avec peu et ils cherchaient toujours à améliorer leur fond, tu vois, ce qu'ils voulaient raconter, et c'est vraiment ça le plus important. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à partager en commentaire tes conseils pour débutants. Viens dans la description, il y a un lien où tu peux poser tes questions, ça s'appelle la boîte à questions, tu peux poser tes questions, parler de tes problèmes et j'y répondrai en vidéo. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.